Bonjour, bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne, afin que nous puissions ensemble parler ou écouter. Parce que vous m'écoutez, moi je parle, mais je rends grâce à Dieu. Je vais parler de quelque chose, au fait, on en a vraiment parlé, on en a parlé sur TikTok, sur YouTube, peut-être sur Facebook aussi, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé ça sur YouTube. J'ai dit, écoutez, une histoire aussi importante pour moi. Je me dis, écoutez, je vais donner aussi mon point de vue, moi en tant que maman, en tant que femme, et moi en tant que servante de l'Éternel. Nous allons rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es bon et tu es redoutable. Je recommande ces moments à toi. Et merci pour cette émission. Parle dans un cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour encore. Je suis Maman Micheline, la servante de l'Éternel. Et ma chaîne, c'est Micheline Kuchenza TV. Sur Facebook, c'est le même nom aussi. Donc voilà, si je passe sur Facebook et je passe aussi sur YouTube. Alors, pourquoi cette émission aujourd'hui? C'est une courte émission. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est l'histoire avec le pasteur Walesa et les pasteurs nigérians. Je pense que vous avez suivi, vous avez regardé. Bon, dans l'église de pasteur Walesa, au fait, les cultes se passent en lingala, donc dans notre langue. Moi, je suis du Congo, donc ça se passe comme les autres disent congolais, mais c'est le lingala, notre dialecte, notre langue, une des langues nationales. Le pasteur l'a prêché en anglais et puis il avait un interprète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, que les pasteurs là, je vais vous mettre la vidéo après, ce qui s'est passé, que ces pasteurs-là n'étaient pas bien habillés. Ils n'étaient pas bien habillés, c'est-à-dire qu'on voyait toutes ces parties intimes. On les voyait. On ne les voyait pas dessinées. On voyait comment c'était, toutes ces parties intimes étaient dessinées, en fait. On voyait, parce que les pantalons qu'il a portés, ça l'a serré à tel point que ça a vraiment dessiné. Alors, les pasteurs qui étaient là, je pense qu'ils suivaient les cultes, pas je pense, il était là dans les cultes, et l'autre pasteur l'a prêché. En fait, il a commencé, c'était pas mal ce qu'il disait, c'était bon. Mais par contre, sa tenue vestimentaire, son pantalon, quand ça dessine comme ça toutes les formes du corps, c'est comme une femme qui met quelque chose, une robe moulante, ou une jupe où on voit tout dessiner, quoi. On voit tout dessiner. Juste l'habit qui est dessus, mais tout dessiné. Et ça n'a pas, je pense que ça choquait les pasteurs. Et il est monté sur l'estrade. Il a dit en lingala, il a dit que le pasteur n'est pas bien habillé, son pantalon serre trop. Donc du coup, qu'il ne continue plus à prêcher et qu'il va prêcher le dimanche. Je ne sais pas c'était quel jour c'est de la semaine. Il va prêcher le dimanche, mais qu'il s'habille bien. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, chacun a commenté de sa façon. Mais quel est mon commentaire à moi en tant que femme, en tant que maman, en tant que servante de l'Éternel? C'est vrai que moi, je n'ai pas, sur ma chaîne, vous verrez rien de pasteur Walesa. C'est la première émission que je fais. Et parce qu'au fait, j'ai trouvé que c'était important. Tous les autres qu'il fait là, moi, ça m'intéresse pas. Je l'ai dit, ça m'intéresse pas. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Donc, c'est pas quelqu'un que moi, je regarde les émissions, je suis les prêches et tout ça, tout ça. Même les témoignages, on peut donner des témoignages, je sais pas comment, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, mais cet acte-là qu'il a posé, vous savez, même si la personne, vraiment c'est quelqu'un, en fait, ce qu'il fait, ça ne t'intéresse pas, c'est vrai comme je l'ai dit, mais si la personne fait quelque chose, pose un acte digne d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, je pense qu'il faut en parler. Parce qu'au fait, je n'ai pas de parti pris. Parce qu'au fait, je les considère comme une personne que Dieu considère aussi. Et ce qu'il fait, il y a des choses bien qu'il fait et des choses moins bien, peut-être, qu'il fait. Chacun peut dire ce qu'il connaît de lui. Il n'est pas dans la liste des pasteurs que moi je suis vraiment régulièrement ou leur prêche et tout et tout. Mais là, ce qu'il a fait, moi je trouvais que c'est quelque chose à applaudir. Bravo, pasteur Walesa.
C'est vrai ceux qui disent qu'il a humilié cet homme. Dites-moi, bien-aimés frères et sœurs, vous étiez dans cette église-là. Vous êtes là, si vous êtes dans cette église. Vous voyez un papa, c'est un papa d'un certain âge. Ce monsieur-là, ce papa-là n'a pas moins de 50 ans. Vous voyez? Mais qui vient prêcher. Déjà, bon, il a sa forme, il a un gros ventre. Bon, là, c'est pas un problème. Mais le problème, quand on porte les pantalons, quand on porte la jupe, quand on porte la robe, on va passer devant les gens. On passe devant les gens pour apporter la parole. Bien-aimés dans le Seigneur. N'est-ce pas que nous devons être dignes, même par notre habillement? Nous devons être dignes. Nous regardons comment nous marchons. Nous devons regarder aussi comment nous nous habillons. Écoutez, moi je viens, je passe là devant vous. Si je mets un décolleté jusque là, vous voyez tout ça, vous allez vraiment croire à ce qui sort de ma bouche? Vous n'allez pas croire. Pourquoi? Parce que j'ai exposé une partie de mon corps. Et même si je ne mettais pas tout dehors, je suis en col roulé. Je suis en col roulé, je suis en pull, hein, ça couvre bien mon cou et tout. Mais par contre, un col roulé qui serre mon corps et je passe devant vous, je passe devant les peuples de Dieu avec ces cols roulés sans mettre quelque chose dessus, mais qui dessine toute la forme de mes seins. Vous allez faire confiance à une telle personne. Parce que beaucoup de gens, ils vont regarder quoi? Ils ne vont même pas écouter ce que je suis en train de dire. Ils vont plutôt regarder à ce qui est dessiné. Ces papas-là, dans l'église, il y avait des femmes, il y avait des jeunes filles, il y avait des mamans, il y avait des papas, des jeunes garçons aussi. On ne peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de tout un chacun. Il n'y a pas des gens qui ont été choqués. Si le pasteur a été choqué, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont été choqués. Quand on est pasteur, on est les bergers. C'est-à-dire, on a la responsabilité des brebis que Dieu nous a données. Quelqu'un qui dit des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu, vous êtes pasteur dans cette église-là, vous reprenez le micro. Vous arrêtez cette personne. Vous reprenez le micro. Moi, j'étais déjà dans une église où je vis un pasteur le faire. Parce que le pasteur qu'ils ont invité, c'est un pasteur aussi qui était venu du Nigeria. Parce qu'il connaissait quelqu'un dans l'église qui l'a présenté au pasteur et puis le pasteur l'a invité. Mais quand il commençait à parler, il parlait des choses qui ne collaient pas avec vraiment la réalité ou la vérité biblique. On reprend le micro. Quelqu'un qui vient vous dire que Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait dans la vie, c'était bien, mais sauf la croix, là, c'était un échec pour lui. Et c'est la croix, c'est un échec. Une telle personne, vous allez lui laisser le micro et dire ça au peuple de Dieu. Mais il faut prendre votre responsabilité devant le Seigneur. Quelle responsabilité? Vous allez laisser une personne comme ça prêcher jusqu'à la fin et que les gens disent oui, amen? Non, vous retirez le micro, tout simplement. Parce que là, au fait, vous ne voyez pas ce que les gens vont dire, mais vous voyez les comptes que vous avez à rendre à Dieu. Je pense que Papa Wale, ça, c'est ce qu'il a vu aussi. Là, franchement, moi, pour la première fois sur ma chaîne, pour la première fois, je parle de Papa Wale ça. Je parle de Papa Wale ça parce que l'acte qu'il a posé, pour moi, je dis bravo. Je dis bravo, bravo, bravo. Parce que si Papa Wale avait laissé ces papas-là continuer à prêcher, avec les pantalons, en plus il va à gauche, à droite, il va à gauche, à droite, comme nous prêchons souvent comme ça, je vais à gauche, à droite, à gauche, à droite, avec tout ce qui était dessiné comme ça, je pense que c'était pas digne. C'était pas digne déjà pour lui-même, c'était pas digne aussi, ça ne serait pas digne pour les pasteurs responsables de l'église, pour les bergers de cette église dont Papa Wale ça. Ça ne serait pas digne aussi pour lui. Il allait laisser, les gens commençaient à dire amen, oui, ce qu'il disait, c'était bien. Tournons nos regards vers Jésus-Christ, regardons à Jésus quel que soit le problème. Amen, amen, oui, alléluia. Oui, nous devons tourner les regards vers Jésus-Christ, c'est vrai. Mais regardons-nous aussi nous-mêmes. Nous disons de tourner les regards vers Jésus-Christ. Je pense qu'avant de sortir de chez soi, on se regarde. Surtout si on va pour prêcher, apporter la parole. On se regarde. Je mets bien de la tête aux pieds. On se regarde pour ne pas choquer. Moi, je ne sais pas si les papas là, les Nigérians,
Si la tenue qu'il avait là, il peut l'amener devant un président de la République. Il peut se présenter dans une réunion avec un président de la République avec un pantalon qui serre les corps. Et il n'avait pas d'autre pantalon à mettre. Je doute fort. Je doute fort. Je doute en tout cas. Mais pourquoi il a mis ces pantalons-là qui a serré son corps comme ça, qui a dessiné tous ces organes internes, voilà, si je peux dire, tous ces organes. Voilà, pas interne, c'est pas ce qui est dedans. Tous ces organes génitaux, voilà. Les pantalons qui dessinent tout comme ça. Comment ils pouvaient les mettre? Et moi, je dis bravo. En tout cas, les gens qui critiquent Papa Wally, ça, sur ce point-là, franchement, moi, je ne les critique pas. Sur ce point-là, moi, je dis bravo. Et les autres pasteurs doivent suivre cet exemple. Vous invitez les gens, c'est pas mal, hein? Nous invitons. Vous invitez les gens qui viennent d'autre part, qui viennent, qui apportent la parole. Mais écoutez, on bénéficie de la grâce que les autres ont. Merci Seigneur. C'est une diversité. L'unité dans la diversité. Je bénéficie de ces grâces. Oh, que Dieu soit loué. Parce que ce que Dieu a donné à ces papas-là du Nigeria, ben, il y a des choses peut-être qu'il n'a pas donné à Papa Walesa, ou ce que Papa Walesa a, les papas-là du Nigeria n'a pas. Et puis, ils mettent tout ensemble pour l'œuvre de Dieu. Mais quand il vient et que son habit met des doutes, le pasteur a raison de les faire, de l'arrêter, de lui reprendre les micros. Mais il a parlé poliment. Il a parlé poliment que, ben voilà, il n'est pas bien habillé, son pantalon serre trop et on va lui donner les micros les dimanches. Bon, les dimanches, là, je ne sais pas si on lui a donné les micros ou pas. Peut-être on lui a donné les micros s'il a changé sa façon de s'habiller. J'espère qu'il a compris. Et ça devait lui toucher aussi, ça devait l'enseigner. Ça, c'est pour le pasteur du Nigeria. Et au travers de cette histoire, nous voyons aussi ce qui se passe avec ceux qui dirigent les chansons, les chantres à l'église, les conducteurs de louanges, voilà. Les conducteurs de louanges. Les femmes qui conduisent les louanges avec les pantalons qui serrent les corps. Ou une femme qui porte peut-être même pas un pantalon, mais une robe bien moulante qui dessine tous les parties de son corps. Et généralement, c'est des gens aussi, des fois, derrière, ils mettent des silicones. Ou devant, ils mettent des silicones. Il y a des gens qui sont naturels, hein, nous autres, c'est naturel. Naturel, les gens naturels, Dieu a donné vraiment une poitrine généreuse parce que, bon, voilà, Dieu a donné, que Dieu soit loué. Mais il y a de ceux qui mettent les silicones là, ça dessine tellement et ils aiment que les gens voient comment ça dessine. Parce qu'ils ont mis des silicones pas pour rien, ils ont dépensé de l'argent. C'est pour que les gens voient. Ou qui mettent les silicones derrière, c'est pour que les gens ne passent pas sans regarder. Et tu vas aller devant conduire la louange dans cette tenue-là, indécente. Nous devons avoir une tenue décente. Une tenue, au fait, si quelqu'un te voit, que quelqu'un ne puisse pas dire « Ouh là là, je ne peux pas suivre quelqu'un comme ça ». Ne pas être des occasions de chute pour les autres par la tenue que nous avons. Tu passes devant, mets ta jupe bien, qui dépasse bien les genoux, mais qui ne serre pas les corps. Si c'est quelque chose, la jupe serre les corps, en haut, mets quelque chose d'ample pour que ça couvre tout, pour que ça couvre. Quelque chose vraiment qui, voilà, qui ne va pas être une occasion de chute pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois, je parle de Papa Walesa pour ce qu'il a fait. Et vous aussi, pasteurs, dans vos églises, quand vous voyez les conducteurs de louanges venir mal habillés, ne les autorisez pas. Parce que vous portez la responsabilité devant le Seigneur. Oui, vous portez la responsabilité devant le Seigneur. Que ce soit une femme ou un homme, un jeune garçon, une jeune fille, s'il n'est pas bien habillé, si par son habillement c'est vraiment indécent, ben écoutez, dites à la personne, non, 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 l'habillement là, non, tu passes pas devant, tu chantes pas, tu conduis pas la louange.
Ça sera la prochaine fois. Mais change ta façon d'habiller. Toi, tu crois que cette personne, vous croyez que la personne ne va pas changer? Si, la personne va changer. Parce que quelque part, je pense qu'elle va retourner chez elle aussi. La personne va retourner chez elle vraiment avec quelque chose dans les cœurs. À moins que ça soit quelqu'un qui soit vraiment insensible, quelqu'un qui n'a jamais fait les rencontres avec Jésus-Christ, mais qui chante parce qu'il a une belle voix. Il y a des gens qui chantent parce qu'ils ont une belle voix, tout simplement. Mais la rencontre avec Jésus-Christ, zéro. Ils chantent comme s'ils chantaient pour quelque chose, quelqu'un comme ça dans le monde. Mais la personne qui considère Dieu, qui considère Jésus-Christ, qui met Jésus-Christ à sa place, à la première place, je pense que cette personne-là fait attention aussi à son habillement, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Je voulais suivre ces éléments que j'ai pris pour vous, hein, de part et d'autre. J'ai pris ces éléments, en fait, ce qui s'est passé à l'église. C'est vrai, c'est un lingala, en fait, que les messieurs qui interprètent, mais juste au début, il a commencé par dire, notre Dieu est bon, mettons notre confiance au Seigneur, et tout, et tout, et tout. Et puis, les gens disaient Amen, et tout, et le pasteur Walesa est venu pour dire, écoutez, il a pris le micro pour dire, on l'arrête, il va prêcher le dimanche parce que sa tenue n'est pas correcte. Parce que ça sert trop, et ça dessine et tout. Oui, ça sert trop les corps. Vous voyez. Vraiment, nous apprenons toujours, bien-aimés, nous apprenons toujours. Moi, je pense que nous devons apprendre, c'était une belle leçon qu'il a donnée. Les gens qui critiquent, je pense qu'ils n'ont rien compris. Je pense. Ils n'ont rien compris des choses de Dieu. Ils n'ont rien compris de la moisson de Dieu. Ils n'ont rien compris de la discipline spirituelle que nous devons avoir avec Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez compris, vous allez au contraire applaudir pour cet acte-là. Parce qu'on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Je pense que ça corrige aussi les papas là, du Nigeria pour que prochainement, si on l'appelle quelque part, qu'ils choisissent les habits à mettre. Si c'est quelque chose qui sert trop, déjà même la veste, ils ne pouvaient même pas la fermer. S'il pouvait fermer la veste, il allait fermer la veste et ça allait couvrir peut-être de l'autre côté. Mais pas, comme il ne pouvait pas fermer la veste. Mais peut-être il avait que ça aussi, que l'église qui l'a invité puisse faire quelque chose, peut-être lui chercher une belle veste, un pantalon qui va vraiment bien aller sur lui, quoi. Peut-être, on ne sait pas. Mais malheureusement, ça s'est passé devant la chair, malheureusement. S'il avait vu ça avant et qu'il avait corrigé, ça serait une bonne chose. Mais ça s'est passé, pardon, excusez-moi, ça s'est passé devant la chair, devant tout le monde, devant toute l'église, une grande église. L'église, elle était vraiment pleine, il y avait beaucoup de gens, malheureusement. Mais pour le reste, pour l'acte posé, il n'avait pas de choix. Je pense qu'il n'avait pas de choix. Il faut protéger les brebis de l'Éternel. Oh, si on pouvait les protéger aussi des mauvais enseignements, si on pouvait protéger ces brebis de l'Éternel des mauvaises pratiques, ça serait une très bonne chose. N'est-ce pas, bien-aimés dans les Seigneurs? Et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur, pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les éléments que j'ai choisis pour vous. Soyez bénis. Au revoir. Tu vas aller chercher quoi? Tu as compris que les gens dont on parle, c'est des gens comme ça. Parce que si vous pensez que la Bible a été écrite pour les gens de cette époque-là, que c'est fini, c'est faux. Ça veut dire que ça continue jusqu'à aujourd'hui. On les retrouve, ils sont là. On les voit avec leurs œuvres. Cette dame-là, elle est sorcière. Cette dame-là, elle est diabolique. Cette dame-là est en train d'envoûter le peuple de Dieu. Tu ne peux pas t'habiller comme ça pour aller prêcher la parole de Dieu. Un peu de décence. Un peu de décence, déjà qu'une femme qui prêche déjà sans se couvrir la tête, sans rien du tout, avec ses talons, ses formes, ses jupons blancs, elle est en train de se trémasser comme ça sur la chair. Il y a les hommes mariés, il y a les hommes seuls, il y a les hommes qui n'ont pas vu des femmes il y a des années. Ils sont en train de se chercher, de se concentrer dans la prière. Elle est là en train de tourner, elle tourne, elle tourne. Elle ne peut pas rester derrière la chair. Elle ne peut pas rester qu'on ne la voie pas. Elle veut montrer quoi? Elle monte, elle descend, elle tourne les dos, alléluia, elle montre son jupon blanc. Pour qu'on parle avec elle, avec aucun respect, parce qu'elle ne le mérite pas. Elle diffame la parole de Dieu, elle joue avec la parole de Dieu. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont des sirènes en circulation dans les églises. Dans les fausses églises, attention. Parce qu'il y a des églises où des gens comme ça, elle ne peut pas prêcher. La dame là, vous êtes sûr que à l'église de Papa Walesa, elle allait arriver même à l'estrade. Elle n'allait pas arriver, même avant l'escalier, elle n'allait pas arriver là-bas. Elle n'allait même pas passer. C'est pour ça que je les ai associés, les deux là. Parce que Papa Walesa a raison. Vous voyez la dame là, si on lui fait ce qu'on a fait à ce pasteur là, elle va changer. Elle va changer.
Une dame comme ça, vous avez vu le caractère du papa Walesa là, pasteur Walesa. Vous pensez que la dame là peut arriver même côté où il y a l'escalier pour monter sur l'estrade? Non, parce qu'il n'y a plus de rigueur. Donc la maman là, quand elle est partie, tout le monde qui était là, les protocoles, les responsables de l'église, ont jugé bon qu'elle était bien habillée. Il n'y a personne qui avait le courage de lui dire, comme papa Walesa a dit à ce monsieur-là qui descend. Il faut bien qu'il y ait des gens comme ça. Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Vous voulez qu'on les respecte, pourquoi? Le papa là qu'on a demandé, à qui on a demandé de descendre de la chair, il a quel âge? Il ne sait pas que lui déjà à son âge, avec sa physionomie là, pourquoi il avait acheté ces pantalons là? Ces pantalons là est beau. Ces pantalons là donnent quel respect? Ou parce que s'il y a la mode, toi aussi tu dois acheter la mode. Mais la mode, regarde les gens qui portent cette mode-là. Les pantalons série sexy, là, on appelle quoi, slim, là. Il faut avoir un certain corps pour porter ça. Les gens qui portent ça sont minces. Quand vous regardez les mannequins dans les magasins, à qui on fait porter les slims, ils sont gros. Ils sont comme ce papa-là à son âge. Ou c'est les gens qui suivent la mode sans respect. La mode, comme ça sort, toi aussi, tu dois seulement faire la mode. Ça n'a pas de sens. Si on doit suivre n'importe quelle mode, nous, là aussi, nous sommes des mamans. Il faut qu'on porte les brassières. Parce qu'il y a aussi des brassières pour les enfants qui sont à la mode. Hein? Comme la mode n'a pas d'âge. Chaque vêtement a un âge, a une génération. Les pantalons sexy serrés, là, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas pour des papas qui ont plus de 40 ans, qui ont plus de 45 ans. Tu as déjà 40 ans, si tu veux porter les pantalons comme ça, regarde ta taille. Hein? Si tu sais que tu as le ventre, tu as un genre là bizarre, n'achète pas. Ces pantalons-là sont faits pour les jeunes garçons, les beaux gosses, les petits. Hein? Quand ils portent comme ça, c'est bien aligné sur son corps. Tout le corps est bien slim. Il n'y a pas de chair en désordre. Le pantalon, on voit la coupe du pantalon, on voit la coupe slim. Ce n'est pas que le pantalon dessine toutes tes mollets, toutes tes formes bizarres là. Et toi, tu es là en spectacle. Nous, on doit seulement regarder, fermer nos bouches, on ne dit rien. Et tu veux t'appeler homme de Dieu? Il faut des gens comme Papa Walesa. Papa Walesa doit être applaudi. Ça fait partie des papas qui frappent fort, qui frappent encore parce que l'évangile est bafoué. Les gens jouent avec Dieu, jouent avec la religion, jouent avec la maison de Dieu, jouent avec la chair, avec la Bible. Il n'y a aucun respect. En tout cas, restons éveillés. Les gens comme ça, il faut les dénoncer. Si on fait des émissions comme ça, c'est pour les mettre à nu qu'on les a vus, on les a détectés et qu'on n'est pas d'accord. Papa Walesa, c'est un papa modèle. Papa Walesa, c'est un vrai pasteur qui tient encore au respect de la religion. Beaucoup de gens ne sont plus comme lui. Beaucoup de gens le condamnent parce qu'ils n'ont pas capté le message. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête. C'est un papa à encourager et que beaucoup de pasteurs devraient limiter pour qu'il y ait le respect dans la religion. Ce monsieur-là ne va plus jamais recommencer dans sa vie. Et les gens qui savent qu'ils vont aller chez Papa Walesa savent que là-bas, on ne joue pas. Là-bas, il y a de l'ordre. À un moment, il faut que l'ordre revienne en place. Tu ne viens pas pour vendre ton image, tu viens pour parler de Dieu, de l'évangile du Christ. Tu ne viens pas pour détourner les regards des gens, même si on va dire que l'église est très grande. C'est peut-être les 400 personnes ou 300 qui sont devant, qui vont te voir. Ces gens-là sont venus de chez eux pour écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus de chez eux pour regarder tes formes généreuses. On ne sait même pas si elles étaient généreuses ou c'était comment. Parce que maintenant, avec des vidéos comme ça, on doit lui manquer le respect. On doit parler de lui. C'est ça son but ou quoi? Il est venu pour envoûter les gens ou quoi? Les gens quittent chez eux parce qu'ils ont besoin de manger la nourriture spirituelle, la connaissance. Ils veulent grandir spirituellement. Bota la pasteur nigérien oyo ayaki kote na église ya pasteur Walesa, mais alataki bilamba e kangaki ye makasi epai wapi partie intime na ye ezalaki exposé na ndenge ya mabe. Ezalaki ke ba maman bakoka lisusu kotala ye te. Po ezalaki scandale na kati ya église. Na ba information tozui sur terrain, pasteur Walesa akomaki église na retard. Na kokuta situation oyo asalaki première remarque na koyebisa na interprète ayebisa pasteur akota na bureau abongisa bilamba kasi pasteur abongisaki kaka bilamba malamu te. Na kobima na bureau kozonga koteya ekomaki lisusu grave koleka liboso. Soki pe interprète ayebisaki ye malamu te wana nde toyebi te. Nde pasteur Walesa ayebaki kosala deuxième remarque na koyebisa ye atelema kaka na chair abouge te po soki abouge nzoto na ye ezalaki komona na nyonso. Troisième fois tangu pasteur Walesa amoni ke batu nyonso na église bakomi indisposé nde atelemaki pona koyebisa mosali na Nzambe ayeba bongo na kokata mateya abongisa bilamba po ateya kaka mokolo ya dimanche.
Amen. Tosengi na mote na biso po alati penza bien te liboso. Wakende kobongisa kolata kote ka dimanche. Hein? Po pantalon na ye kangi makasi. Interprète. Oyebiseka na sagesse. Oyo azoyo kalingala te. Oyo eza église na biso nga na sa pasteur. Amen. So na moni eloko bien te na télémise. Pour alati bien te pantalon na ye kangi makasi. Nde na lobi akolata bien dimanche akoteya. Ozala choqué te. Musala pasteur yango wana. Dimanche ekokaki moto na Nzambe abongisaki bila